Bien, bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons vous présenter donc l'imprimante 3D Raise Pro 3. Donc il s'agit de la dernière génération d'imprimante 3D de la marque, qui fait suite donc à la Pro 2, qui est une évolution avec de nouvelles fonctionnalités que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc la Pro 3, c'est cette imprimante 3D qui offre, on va dire dans les grandes lignes, un grand plateau, un confort d'impression, une ergonomie et aussi une bonne précision et répétabilité au niveau des impressions. Pour une gamme de bureau, c'est une très bonne machine qui offre donc un plateau de 305 par 305 par 300 en mono extrusion, un petit peu plus petit sur la double extrusion, mais ça reste quand même très confortable. Le plateau en lui-même, c'est un système assez intelligent puisque c'est un système magnétique et flexible, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la raclette pour décoller les pièces du plateau. Les choses se font assez naturellement, on plie et la pièce elle saute. Donc ça c'est tip top, les deux boutons rouges la permettent de verrouiller le plateau. C'est quelque chose qui est assez confortable et qui à l'utilisation dure assez bien puisque on a un revêtement de Build Talk, donc c'est un revêtement qui est aujourd'hui très connu et très utilisé dans la plupart des imprimantes 3D. Donc, au-delà du plateau, on a des systèmes de guidage qui aujourd'hui sont renforcés. Hein, c'est une structure qui est quand même assez solide. Pour une imprimante de ce gabarit, c'est plutôt bien dimensionné. Il n'y a pas de souci à se faire sur ce côté, que ce soit les guidages Z, X, Y. Dans l'ensemble, c'est vraiment bien conçu. On a une tête d'impression, donc double extrusion. Donc, on a même plus exactement deux têtes d'extrusion. On a un système escamotable, ce qui permet de ne pas avoir de choc durant l'impression et aussi d'avoir une meilleure précision puisque les têtes sont aussi beaucoup plus légères que précédemment et on adopte un système de tête interchangeable. Donc la manipulation est aussi beaucoup plus aisée par rapport aux versions d'avant où il y avait tout à dévisser, démonter. Donc vraiment en termes d'ergonomie, en termes de conception, les choses ont été revues dans le bon sens pour améliorer les choses. On a à l'intérieur de l'imprimante 3D un système en fait qui va permettre de brasser un peu l'air et aussi de faire passer donc les particules dégagées par l'impression 3D à travers différents filtres. Donc ça c'est une amélioration qu'on peut voir dans le fond de l'imprimante qui aujourd'hui est quand même le bienvenu. Au niveau toujours de l'imprimante, sur ces améliorations, on a un nouveau système en fait de contrôle, notamment avec l'assistant Eve, qui va permettre en fait de vous guider dans les étapes de calibration, les étapes de problèmes d'impression 3D, etc., qui vous donne des premiers conseils de pré-diagnostic. Grâce à cette intelligence et à des nouveaux capteurs, on a aussi un auto-nivellement du plateau, donc chose qui est assez appréciée. On a une belle visualisation de l'impression en cours, plein d'informations nécessaires sur les têtes, le plateau, etc. Et au-delà de ça, on a aussi quand même toute une connectivité, notamment avec une caméra pour un contrôle visuel, et bien sûr la possibilité de se connecter à une ferme d'impression 3D avec Raise Cloud et IDEA Maker. Donc on est vraiment voilà, sur une imprimante relativement bien conçue, dans des coûts abordables, idéal pour un premier pas vers l'impression de 3D quand on a un budget assez serré et qui nous permettent d'aller faire du prototypage, d'aller faire quelques premiers outillages, des petits posages, ce genre de choses. On va travailler sur des matériaux standards, hein, on va travailler du PLA, du PETG, un peu de TPU sur des duretés supérieures à 95A généralement. On va couvrir l'usuel, on va dire. On va pas aller chercher des matériaux ultra techniques, on se conservera sur des gammes plus industrielles, mais on va déjà faire des belles pièces avec une belle finition pour une bonne partie des usages du quotidien. Voilà, pour l'imprimante 3D Raise Pro 3.